Il avait fallu quitter Balbec en effet. Le froid et l'humidité étant devenus trop pénétrants pour rester plus longtemps dans cet hôtel dépourvu de cheminée et de calorifère. J'oubliais d'ailleurs presque immédiatement ces dernières semaines. Ce que je revis presque invariablement quand je pensais à Balbec, ce furent les moments où chaque matin, pendant la belle saison, comme je devais l'après-midi sortir avec Albertine et ses amis, ma grand-mère, sur l'ordre du médecin, me força à rester couché dans l'obscurité. Le directeur donnait des ordres pour qu'on ne fît pas de bruit à mon étage et veillait lui-même à ce qu'ils fussent obéis. À cause de la trop grande lumière, je gardai fermés le plus longtemps possible les grands rideaux violets qui m'avaient témoigné tant d'hostilité le premier soir. Mais, comme malgré les épingles avec lesquelles, pour que le jour ne passât pas, Françoise les attachait chaque soir, et qu'elle seule savait défaire, comme, malgré les couvertures, le dessus de table en cretonne rouge, les étoffes prises ici ou là qu'elle y ajustait, elle n'arrivait pas à les faire joindre exactement. L'obscurité n'était pas complète, et il laissait se répandre sur le tapis, comme un écarlate effeuillement d'anémones, parmi lesquels je ne pouvais m'empêcher de venir un instant poser mes pieds nus. Et sur le mur, qui faisait face à la fenêtre et qui se trouvait partiellement éclairé, un cylindre d'or, que rien ne soutenait, était verticalement posé et se déplaçait lentement. Je me recouchai, obligé de goûter, sans bouger, par l'imagination seulement, et tous à la fois, les plaisirs des jeux, du bain, de la marche que la matinée conseillait. La joie faisait battre bruyamment mon cœur, comme une machine en pleine action, mais immobile, et qui ne peut que décharger sa vitesse sur place, en tournant sur elle-même. Je savais que mes amis étaient sur la digue, mais je ne les voyais pas. Je ne voyais pas mes amis, mais tandis qu'arrivait jusqu'à mon belvédère l'appel des marchands de journaux, appel des baigneurs et des enfants qui jouaient, ponctuant à la façon des cris des oiseaux de mer, le bruit du flot qui doucement se brisait, je devinais leur présence. J'entendais leur rire enveloppé comme celui des Néréides dans le doux déferlement qui montait jusqu'à mes oreilles. « Nous avons regardé, me disait le soir Albertine, pour voir si vous descendriez, mais vos volets sont restés fermés, même à l'heure du concert. » À 10 heures, en effet, il éclatait sous mes fenêtres. Entre les intervalles des instruments, si la mer était pleine, reprenait, coulé et continu, le glissement de l'eau d'une vague qui semblait envelopper les traits du violon dans ses volutes de cristal et faire jaillir son écume au-dessus des échos intermittents d'une musique sous-marine. Je m'impatientais qu'on ne fût pas encore venu me donner mes affaires pour que je puisse m'habiller. Midi sonnait. Enfin arrivait Françoise. Et pendant des mois de suite, dans ce Balbec que j'avais tant désiré parce que je ne l'imaginais que battu par la tempête et perdu dans les brumes, le beau temps avait été si éclatant et si fixe que quand elle venait ouvrir la fenêtre, j'avais pu toujours, sans être trompé, m'attendre à trouver le même pan de soleil plié à l'angle du mur extérieur, et d'une couleur immuable, qui était moins émouvante comme un signe de l'été, qu'elle n'était morne, comme celle d'un émail inerte et factice. Et tandis que Françoise ôtait les épingles des impostes, détachait les étoffes, tirait les rideaux, le jour d'été qu'elle découvrait semblait aussi mort, aussi immémorial qu'une somptueuse et millénaire momie que notre vieille servante n'eût fait que précautionneusement désemmailloter de tous ses linges, avant de la faire apparaître, embaumée dans sa robe d'or.